Comment bien gérer son budget quand on gagne entre 1200 et 1800 € par mois? Parce qu'avec ce niveau de revenu, on peut vite avoir l'impression d'être coincé. Le salaire tombe, puis entre le loyer, les courses, l'essence, les factures et les imprévus, il ne reste parfois presque rien à la fin du mois. Idéalement, il faudrait essayer de rester autour de 30 à 35% maximum de ses revenus pour le logement. Concrètement, si vous gagnez 1200 €, essayez de rester autour de 400 à 450 € de logement est déjà plus raisonnable. Pour quelqu'un à 1500 €, on est plutôt autour de 500 à 550 €. Et avec 1800 € de revenus, dépasser 650 € commence déjà à réduire fortement votre marge de sécurité. Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible selon les villes et les situations personnelles. Ensuite viennent les dépenses obligatoires. Et là aussi, beaucoup sous-estiment complètement ce qu'ils dépensent réellement. Prenons un exemple concret avec une personne qui gagne 1500 € net par mois. On peut retrouver 550 € de logement, 250 € de courses, 100 € de transport, 80 € d'électricité, téléphone et internet, 50 € d'assurance et parfois déjà 100 à 150 € de petites dépenses invisibles. Maintenant, parlons de la répartition concrète. Quand les revenus sont plus modestes, la priorité absolue doit être la stabilité. Une bonne base peut être la suivante. Environ 60% pour les besoins essentiels. Donc, le logement, les courses, les transports, les factures, les assurances. Ensuite, environ 20 à 25% pour le mode de vie, les loisirs, les vêtements, les sorties, les petits plaisirs. Et idéalement, essayez de garder au moins 10 à 15% pour l'épargne, même si au départ cela paraît faible. Prenons un exemple concret. Une personne qui gagne 1300 € pourrait essayer d'avoir 450 € de logement, 300 € de dépenses essentielles, 150 € de transport et factures, 150 € de loisirs et environ 100 à 150 € d'épargne. Pour quelqu'un qui gagne 1800 €, on pourrait être sur 650 € de logement, 400 € de dépenses courantes, 200 € de transport et assurance, 250 € de loisirs et environ 250 à 300 € mis de côté. Encore une fois, le but n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'éviter que 100% du salaire disparaisse chaque mois. Parce que dès qu'on vit sans aucune marge financière, le moindre imprévu devient une catastrophe. Quand les revenus sont limités, le crédit devient souvent un faux ami, et beaucoup tombent dans ce piège. Et avec un revenu entre 1200 et 1800 €, chaque mensualité réduit énormément votre liberté financière. Parce qu'au final, la difficulté financière ne vient pas toujours d'un gros problème. Elle vient souvent d'une accumulation de petites charges fixes. Et plus vos charges fixes augmentent, plus vous perdez de flexibilité. Maintenant parlons d'un sujet que beaucoup pensent impossible avec ce niveau de revenu, l'épargne. Oui, épargner avec 1200 ou 1400 € peut sembler compliqué, mais le vrai problème, ce n'est pas seulement le montant, c'est l'habitude. Car attendre de gagner plus pour commencer à épargner est souvent une erreur. C'est l'habitude. Parce qu'attendre de gagner plus pour commencer à épargner est souvent une erreur. Quelqu'un qui ne met jamais 50 € de côté aujourd'hui aura souvent du mal à gérer correctement plus d'argent demain. L'objectif au départ, ce n'est pas de construire une fortune immédiatement. L'objectif, c'est d'avoir une sécurité. Pouvoir gérer une panne, une facture imprévue, une période difficile, sans devoir utiliser un crédit ou finir à découvert. Et honnêtement, même une petite épargne peut déjà réduire énormément le stress mental lié à l'argent.